Je m'appelle Hélène Dubreuil, je suis chef décoratrice et je suis à Cannes pour le film de Gaël Morel, Vivre, mourir, renaître. Par le biais d'un directeur de production avec qui j'aime bien travailler et qui m'a présenté Gaël. Et ça a été, comment dire, je sais il a vu d'autres chefs décorateurs. Et moi, j'étais à l'époque blessée, j'avais du mal à me, me mouvoir et j'y suis allée et je me suis dit, bon, eh ben, il va voir mon état et il va me dire, bah non. Et en fait, bah, ça a été un petit coup de foudre quand même. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé bah, tout son univers et puis la personne, quoi. Et donc, je suis repartie après ce petit rendez-vous. Et puis, un mois après, je reçois un coup de fil de mon directeur de production qui dit, bah alors, bah, je lui dis, bah alors, toi, quoi, alors, et qui me dit, bah, il voudrait que ce soit toi. Donc, j'ai dit, bon, ok, parce que vraiment, c'était, bah, on est de la même génération, voilà, le même repère, on va dire, voilà. Je vais pas dévoiler l'histoire, mais bon, il y a un lieu où il se passe beaucoup de choses, et donc il fallait trouver ce lieu, et ça a été très compliqué. C'est à Paris. De réunir en fait, bah, il y avait pas mal de paramètres dans un même lieu, en l'occurrence un immeuble. Et ça a été compliqué à réunir. Mais on a eu la chance de trouver un endroit qu'on a pu transformer, modifier comme on voulait. Et voilà, on a fait ce que Gaël voulait pour raconter l'histoire. C'est une très belle histoire d'amour à trois. Voilà, ça se passe dans les années 80-90. C'est une très belle histoire d'amour entre deux hommes et une femme, avec tout ce que ça comprend dans ces années-là. Quelque chose de stimulant parce que c'est ma génération. Donc, en fait, c'était plein de petites madeleines. Et c'est plein de souvenirs. Et pour Gaël, donc c'était très très précis pour Gaël. Il y avait des choses très très précises à évoquer. Et puis, ouais, c'était nos 15 ans, nos 20 ans, quoi. Donc forcément, ça a été avec grand plaisir qu'on a replongé là-dedans. Par les couleurs, par les matières, avec un travail avec la chef costumière, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est en architecture, bah, les papiers peints, le mobilier, les lampes, les tapis, tout ce qu'on avait à l'époque, quoi. Il y a un deuxième décor, puisqu'on voyage un petit peu dans ce film, et il n'a pas été compliqué à trouver, mais il a été un coup de cœur énorme euh, de tous, on va dire. Qui se passe en Italie, donc, et qui a finalement, mais qui nous a... C'est comme s'il était hors temps, en fait, comme si ça n'avait pas bougé de ces années 90, quoi. Donc on a plongé, on a eu du mal à le trouver, mais une fois qu'on l'a eu, bah, c'est comme si, j'ai envie de dire, on a presque touché à rien et on était dans les années 90. C'était chouette. Je dirais trois quarts, un quart, parce que pour rebasculer dans les années 90, on a toujours des petites transformations, même minimes. Par exemple, dans les rues, forcément, il y a des façades de boutiques qui n'existaient pas. Je dis l'affichage, les abribus, voilà, les bus, les voitures. Donc finalement, en fait, on a les marquages au sol dans les rues. Enfin, il y a tout, quoi. Donc, bah, en fait, j'ai presque envie de dire, peut-être pas 100%, mais pas loin, quoi. Sauf sur la partie italienne, où on a eu la chance de trouver une maison qui était dans pur jus 90 et dans lequel on a fait quelques transformations, mais plus de l'ordre du mobilier ou des accessoires de jeu que des grosses transformations du décor en lui-même. Ça n'avait pas bougé.
ça a été assez vite quand même par rapport à l'exigence demandée, mais on a tourné pas mal, hein. Bah, l'appartement parisien, enfin les appartements parisiens, ça a été très long parce qu'on a eu beaucoup de déceptions. On a vu des lieux qui nous plaisaient, où on n'a pas eu les autorisations, donc il fallait repartir dans une recherche, se projeter dans d'autres lieux, proposer d'autres choses. Gaël, lui, il était très arrêté sur des choses, donc il fallait le convaincre que si on changeait, c'était pour un mieux, qu'on lui apportait d'autres choses. Il fallait que lui, il arrive comment dire, à accepter. C'est difficile pour un réalisateur quand il voit un lieu qui lui plaît, il se projette tout de suite et c'est très compliqué de le faire revenir en arrière. Bon, voilà, il a été super parce que on a trouvé c'est pas des compromis. En fait, euh, on n'a jamais arrêté de chercher et en fait, chaque lieu, c'était toujours un plus. Donc, c'était mieux. Finalement, au final, voilà. Les décors regrettés n'ont pas été regrettés longtemps. Moi, je me plonge dans les magazines de l'époque ou les films de l'époque aussi, qui m'inspirent toujours, hein. J'ai pas de film, comment dire, on n'avait pas de référence d'un certain film, mais oui, oui, moi, je m'inspire toujours j'ai une collection particulière de magazines de ces années-là, et voilà, et ouais, je rentre là-dedans, oui. Beaucoup. Euh, D'abord parce que ouais, ça représente nos 20 ans, en fait. Mais au-delà de ça, ça représente une époque qui était une époque à la fois où on était libre, extrêmement libre, beaucoup plus libre que maintenant, et à la fois il y avait du danger. Ce danger qui était cette maladie terrible dont on ne connaissait rien et qui rendait bah, les relations très différentes d'aujourd'hui, en fait. Et voilà, je pense que bah, toute notre génération a été très marquée par ça. Donc oui, c'est une partie importante de ma vie, ouais. Mm.